Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver en direct de Mamoudzou. Mamoudzou, chef-lieu de Mayotte, département français de l'océan Indien, situé à 8000 km de la métropole. Alors nous étions ici même il y a un an, 3 semaines avant le passage du cyclone Chido qui a tout dévasté ici, qui a balayé l'archipel. C'était le 14 décembre 2024, juste après la catastrophe. Nous avions promis de revenir ici. Voilà, chose faite ce matin. Pour exprimer notre fraternité, nous avons choisi de vivre le début de l'Avent avec les Mahoraises et les Mahorais qui se relèvent. Et c'est ce que nous allons voir ce matin, car même la nuit est lumière, c'est la thématique de notre Avent cette année. Dans 30 minutes, nous vivrons donc la messe de ce premier dimanche de l'Avent, ici avec la petite communauté catholique de l'archipel, très actif sur ce territoire à 95% musulmans, archipel attachant mais encore marqué par la catastrophe. Nous sommes ici sur les hauteurs de Mamoudzou avec les catholiques, les paroissiennes et paroissiens qui se préparent à vivre cette messe dans l'église Notre-Dame de Fatima. Bonjour Anna Lachaume. Bonjour. C'est un plaisir d'être avec vous. Merci de nous recevoir chez vous puisque vous êtes une paroissienne de Notre-Dame de Fatima. Tout à fait. Peut-être une première question. Je m'attendais à avoir un peu des mines tristes un an après le passage du cyclone. Et il y a de la joie ici, des sourires. Comment vont les Mahoraises et les Mahorais ? Eh bien, je crois que on peut dire que les Mahorais sont très résilients. Donc, ils se sont relevés après le cyclone. En fait, il n'y avait pas le choix, mais ils l'ont fait. Et c'est vrai que quand on se promène dans les rues, les gens ont l'air d'aller bien, ou en tout cas vivent une vie normale. Néanmoins, le traumatisme, il est quand même là, et on pourra en reparler. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est très présent. Un avant et après cyclone, après Chido. Bien sûr, c'est évident. Tout le monde a été marqué par cette date. Cette date, en fait, elle va marquer, ce cyclone, il va marquer Mayotte pendant les décennies à venir. C'est une certitude. On va peut-être revoir des images très impressionnantes de ce cyclone. Oui. C'était donc il y a presque un an, jour pour jour, des vents à plus de 250 km/h. On va voir les images. C'est vrai que c'est très impressionnant. Le cyclone a vraiment balayé tout l'archipel, et les vents étaient énormes. Quelqu'un nous disait même peut-être que les vents étaient à plus de 300 km/h. Oui, en effet, c'est bien possible, surtout dans les hauteurs. Voilà, regardez les images, c'est vraiment impressionnant. Et 2 heures d'enfer, hein. 2 heures d'enfer, 2 heures où les gens ont eu peur de mourir. En fait, c'est ce qu'on entend beaucoup. Que ce soit des personnes qui avaient des maisons en dur, où rationnellement la maison tenait face au cyclone, ou ceux qui étaient dans des maisons en tôle et ils ont vu leur toit, leur maison s'écrouler. La peur de mourir a touché, je pense, la majorité des personnes qui ont vécu le cyclone. Et vous parlez de maisons en tôle, car à Mayotte, la situation est un peu particulière. On va voir aussi à quoi ressemble beaucoup d'habitats ici à Mayotte. Et bien, en fait, ce sont tout simplement des bidonvilles. On va le voir sur ces images. Regardez, voilà, c'est aussi très impressionnant. On dit qu'un tiers de la population vivrait dans ces bidonvilles. Souvent, des personnes clandestines, des migrants qui viennent des Comores voisines. En tout cas, beaucoup de pauvreté. Mayotte est le département français le plus pauvre. Ces 2 heures d'enfer, comment ces gens-là ont vécu ce passage du cyclone ? Alors, d'après les témoignages que j'ai entendus, en fait, les maisons en tôle se sont effondrées très rapidement face au cyclone. Et donc, les personnes se sont réfugiées dans les mosquées, dans les magasins, chez des gens, chez des particuliers qui avaient des maisons en dur. Ça a été peut-être la lumière dans la nuit du cyclone, c'est que les portes se sont ouvertes pour accueillir les personnes qui étaient exposées au vent du cyclone quand leur maison s'est effondrée. Parce que vous devez avoir beaucoup de témoignages, vous êtes la présidente du Secours catholique ici à Mayotte. J'imagine que les gens avaient besoin de parler, de vous raconter leurs histoires après le passage du cyclone. Oui, bien sûr. En fait, le cyclone, on en parle très facilement, très souvent, ça vient rapidement dans les conversations. Et puis au Secours catholique, on a fait des temps de partage, de parole, juste pour aider les gens à évacuer, juste à exprimer leur détresse. Si je peux raconter une anecdote, une amie mahoraise a accueilli dans sa maison en dur des dizaines de personnes chez elle pendant le cyclone qui venait, pendant la tempête, jusqu'à ce que la maison soit pleine. Et quand la maison était pleine,
Et ben, elle a même dû refuser en fait l'entrée de personnes qui frappaient chez elle parce que la maison était pleine à craquer. Ça fait penser un peu à ce qu'on va vivre à Noël avec Marie et Joseph qui frappent à la porte et qui peuvent pas entrer parce que l'auberge est pleine. Et pour terminer la métaphore, cette amie, quand les gens sont partis après le cyclone, qu'est-ce qu'elle a trouvé chez elle? Un nouveau-né qui avait été abandonné. Ah oui, l'histoire. Et qu'elle a gardé quelques semaines. Elle-même avait des enfants en bas âge. L'histoire est dingue, folle. Ouais. Et puis elle a fini par confier cet enfant à l'aide sociale à l'enfance. Mais voilà, c'est aussi peut-être une lumière, une mère qui s'est dit bah là, cet enfant, je le confie à quelqu'un d'autre. Et Inch'Allah, comme on dit ici, il aura un avenir meilleur. Parce qu'on est sur un territoire à 95% musulman, il faut le rappeler aux téléspectateurs. C'est aussi une des spécificités des départements français de l'océan Indien. On a parlé des gens les plus pauvres, les plus modestes, qui ont subi ce cyclone, évidemment. Mais tout le monde a subi ce cyclone. Bien Ça sûr. concerne tout le monde. Hein. Oui. C'est quelque chose presque qui rassemble ce souvenir-là. Exactement. Et en fait, c'est exactement. Vraiment, les riches comme les pauvres, tout le monde a été touché par le cyclone, tout le monde a été traumatisé. Ce qui est intéressant, par exemple, c'est que les bangas, les fameuses maisons en tôle, se sont reconstruites très vite, en quelques jours. Les personnes ont travaillé d'arrache-pied jour et nuit pour reconstruire leur maison, mais en quelques jours, ils étaient à nouveau à l'abri. Alors que finalement, les personnes les plus aisées qui vivaient dans des maisons en béton, elles ont mis beaucoup plus de temps à récupérer un toit en tôle ou de bonne qualité parce qu'il fallait faire jouer les assurances, etc. Et donc finalement, les personnes plus aisées ont été exposées aux 4 vents pendant toute la saison des pluies, peut-être plus longtemps que les personnes plus pauvres qui étaient dans leur banga, mais au moins à l'abri. On va s'intéresser, Anna, tout de suite à la reconstruction ici à Mayotte, évidemment, qui est en cours hein, oui. depuis bientôt 1 an. Comment ça se passe? Et puis on va regarder tout de suite sur le terrain ce reportage et puis on en reparle ici en direct depuis l'église Notre-Dame de Fatima à Mamoudzou. On regarde. En quelques heures, 90% du réseau électrique, des télécommunications et de l'approvisionnement en eau est détruit. La quasi-totalité des communes sont touchées, ainsi que 70% de la population. À Chiconi, dans le centre-ouest de l'île principale, les 8000 habitants ne sont pas épargnés. Pratiquement partout, il y avait des dégâts partout, les routes, on ne pouvait pas passer. Et la forêt était dévastée. Il a fallu un peu se remettre les idées en place et commencer à réfléchir à ce qu'il fallait faire en premier. Les 2 sujets les plus importants, bien sûr, c'était quelques bâtiments publics essentiels et les programmes scolaires, bien sûr. Des bâtiments publics, Attila Chessial en a construit dans les années 80 et son expérience du terrain lui donne une idée précise des besoins réels de la population après cette catastrophe. Aujourd'hui, il se consacre à ceux que le programme de reconstruction est en train d'oublier. Dans chaque village, il y a des habitats qui ont été démolis, abîmés, et pour lesquels il n'y a toujours pas de moyens mis en place pour apporter secours à la population. Adidja, tu vas bien? Il y a 45 ans de cela, Adidja a bénéficié, comme 10 000 autres Mahorais, d'un programme d'accession à la propriété. Mais sa toiture n'a pas résisté à Chido. La mairie de Chiconi et l'association Licolidago ont décidé de financer une structure adaptée, légère et économique, avec un étage supplémentaire. Nous pensons que pour réparer ces maisons avec une moyenne assez simple, ça doit tourner autour des 20 ou 25 000 euros maximum par maison. C'est très peu pour permettre aux gens de continuer de vivre dedans et de redonner une vie à ces espaces quasiment historiques. 4 logements sur 10 à Mayotte sont des bangas, des maisons de tôle qui se sont toutes envolées et ont été reconstruites immédiatement avec les moyens du bord. Bonjour, c'est vous qui avez reconstruit là? Ouais, c'est moi. Tu as mis une semaine? Bon, même pas une semaine. Même pas une semaine? Ouais. C'est entre 5 jours, 4 jours, fini. Ok, tu as bien bossé quand même. Les tôles, je vais, comment dire, j'avais trouvé derrière en fait. Du coup, c'est ma grande sœur qui les a mis côte à côte. Et là, si la pluie tombe, là, ça descend Dedans. la pluie à l'intérieur. Le temps est désormais compté pour se mettre à l'abri, car la saison des cyclones approche à grands pas.
Et même la nuit et lumière, je vous rappelle que c'est le thème de notre Avent que nous débutons ce matin, ce premier dimanche de l'Avent, ici à Notre-Dame de Fatima, à Mamoudzou. Vous le voyez sur ces images, les paroissiennes et les paroissiens très enthousiastes par cette messe télévisée préparent ce direct et cette célébration. Et bien pour nous sommes toujours avec Anna Lachaume, présidente du Secours catholique ici à Mayotte. On l'a vu dans ce reportage, une peur est née, c'est certain, la peur du cyclone. Est-ce qu'on a peur avec la saison qui arrive à nouveau, le cyclone c'était il y a un an, d'un nouveau cyclone, d'une nouvelle catastrophe naturelle? Oui, bien sûr. Je pense que tout le monde se prépare à cette saison des pluies de manière assez spéciale et en faisant des réserves, en installant des cuves, peut-être en aménageant des toits avec anticyclonique. Il y a une sorte de peur aussi un peu plus ou moins irrationnelle, parce qu'en fait on sait que les cyclones n'arrivent quand même pas tous les ans, et c'est la particularité de Mayotte, c'est qu'elle est quand même en général épargnée par les cyclones. Mais par exemple, il y a un mois, il y a eu une tempête, la tempête Chengue, et qui est passée au nord de Mayotte, du côté dans l'archipel des Comores. Et les Mahorais, en tout cas j'ai plusieurs amis qui ont vraiment eu très peur pendant cette tempête, qui finalement n'était petite tempête, mais qu'est-ce que ça a ravivé de peur, d'angoisse, le traumatisme, exactement. La reconstruction, elle en est où exactement? Est-ce que ça va vite, pas vite, par rapport à ce qui peut se faire en métropole? Est-ce que c'est différent? Comment ça se passe? Alors, la construction, les logements, c'est un des énormes défis à Mayotte. Comme on l'a vu dans ce reportage, en fait, les bangas se sont reconstruits en quelques jours et en quelques semaines. Est-ce qu'il ne faudra pas reconstruire des maisons en dur? Évidemment, et nous c'est ce qu'on souhaite au Secours catholique, c'est que tout le monde puisse être logé dans un habitat salubre, digne, éventuellement avec des matériaux écologiques issus de l'île. Mais les bangas se sont reconstruits tellement vite que l'action publique n'a pas forcément eu le temps de construire. Et puis en fait, on sait bien, construire des lotissements, ça prend du temps. Il faut trouver le foncier. Il y a pas mal d'acteurs à réunir autour de la table. Donc je pense que ça va se faire, mais du coup à un rythme assez lent. Et l'autre peut-être particularité, c'est qu'à Mayotte, ça construit énormément, ça se développe énormément, des écoles, des stades, des collèges, des lycées, des immeubles, mais évidemment, ça ne suit pas les besoins de la population. Mais c'est déjà énorme. Il y a 5000 catholiques à Mayotte, à peu près. D'accord. 95% de musulmans. Je me trompe? Oui, non, 95% musulmans, vous êtes d'accord? Je crois que c'est qu'on était aussi nombreux en catholiques et je m'en réjouis. Ouais, 5 ou 6 000 catholiques, c'est ce que me disait le Père Bienvenu qui présidera la célébration tout à l'heure. Quel rôle il joue dans cette reconstruction? Alors, nous, les catholiques, on est du coup très peu nombreux, très peu visibles. Notre action, elle est petite, c'est un grain de sable et en même temps, elle est quand même nécessaire et précieuse. À l'Église catholique, il y a eu beaucoup de distributions alimentaires, de vêtements, parce que les gens vraiment avaient tout perdu. Ils n'avaient plus rien. Ils disaient, heureusement, on est vivant. Ça veut dire qu'ils n'avaient plus rien d'autre que la vie. Nous, au Secours catholique, je peux parler de notre action. Bien sûr. On a récolté 1,1 million d'euros. Donc c'était une jolie petite somme et ça nous a permis pour un quart de donner des bons d'achat pour permettre aux familles justement de se rééquiper, matériel, literie, électroménager et bons alimentaires. Très concret. Très concret. On a aussi fait un projet de bibliothèque mobile en lien avec le rectorat pour favoriser la continuité pédagogique parce que les écoles étaient extrêmement abîmées et détruites. Et puis on a aussi essayé de soutenir un peu la reprise de l'économie vivrière, l'agriculture. Et donc il y a à peu près 500 000 euros qui ont été investis dans des arbres, des semences, la reconstruction de poulaillers, de matériel, d'abris, de fourrage, etc. Est-ce que vous diriez, Anna, qu'il y a une nouvelle fraternité depuis le passage du cyclone ici à Mayotte? On s'en sort ensemble, par Bien solidarité, sûr. à l'image de ce que font les catholiques. Exactement. Effectivement, il y a eu une grande solidarité. Après le cyclone, les gens se sont accueillis les uns chez les autres. Dans le sud de l'île, mais probablement un peu partout, j'ai des amis qui organisaient des grands voulées, ces fameux pique-niques en plein air, parce que tout le monde avait fait des réserves de nourriture en vue du cyclone dans un congélateur ou dans un frigidaire. Sauf qu'il, bien sûr, il n'y avait plus d'électricité. Donc pour éviter que les denrées périssent, gros barbecue d'ailes de poulet entre voisins qui partageaient une certaine détresse et en même temps, cette joie. Oui, il y avait de la fraternité, bien sûr. Même la ténèbre pour toi n'est pas ténèbre et la nuit comme le jour est lumière. Voilà le psaume qui inspire notre Avent cette année. Il vous parle de votre vie ici à Mayotte et de votre activité en tant que présidente du Secours catholique. Oui, bien sûr.
en fait, en tout cas, voilà, j'ai eu la chance de rejoindre le Secours catholique en début d'année. Et cet engagement, en tout cas cette présence dans l'association, elle donne beaucoup de sens à ma présence à Mayotte, d'être justement au contact d'autres populations exclues ou dans la difficulté ou voilà avec tout un certain nombre de problématiques. Donc je suis vraiment très heureuse de partager ça avec elle et de voilà moi apporter ma petite pierre. Donc en tout cas ça donne beaucoup de lumière à ma vie à Mayotte. Et on va chercher la lumière aujourd'hui oui. à Mayotte. Alors, pendant l'Avent, nous allons poser les mêmes questions, des questions récurrentes à nos invités. Voici la première pour vous, en ce premier dimanche de l'Avent. Anna, quelle est la personne qui vous a guidé dans votre chemin, dans votre parcours, et notamment ces derniers mois ici, chez vous à Mayotte? Alors, j'aimerais parler d'une personne, est-ce qu'elle m'a guidée, en tout cas elle m'a marquée, et elle m'a marqué aussi dans ma vie spirituelle. C'est une personne qui m'a marqué parce qu'elle incarnait pour moi la figure du serviteur souffrant du prophète Isaïe. Serviteur parce que c'est une personne qui s'est vraiment mise au service, dévouée à plein temps en poste Shido, dans les courses, l'alimentaire, l'aide aux victimes, la distribution de repas, vraiment avec un dévouement exemplaire. C'était qui cette personne? Ou c'est qui cette personne? C'est une personne de la paroisse. D'accord. Une personne du quartier que je croise de temps en temps. Et en même temps, un serviteur souffrant parce que c'est une personne qui est mal aimée par la communauté, qui a probablement des gros défauts humains et qui fait qu'elle est pas très appréciée. Et en fait, voilà. Et donc j'ai pris conscience en poste Shido, en la voyant tellement active, je me suis dit tiens, elle souffre probablement aussi de sa solitude parce que nous on ne l'accepte pas. Et pourtant le Seigneur, il l'utilise. Le Seigneur, en fait, il s'en fiche de ses défauts, de toutes ses lacunes humaines. Il l'utilise très concrètement pour aller aider ceux qui en avaient besoin. Et voilà, ça a été très fort pour moi de remarquer cela chez elle. J'imagine que cet événement, le passage de ce cyclone dévastateur, meurtrier, alors on parle officiellement de 39 morts, 40 morts, dit-on, à peu près. Heureusement, il n'y en a pas eu plus, ou en tout cas, on peut peut-être pas compter tous les morts ici à Mayotte. Mais est-ce que ça a bouleversé votre foi, Anna, ce qui s'est passé il y a bientôt un an ici? Eh bien, ça a été, en fait, c'est quelque chose ça m'a marqué sur le coup, ça m'a bouleversé sur le coup parce que je me suis rendu compte que moi qui étais en métropole au moment où le cyclone a eu lieu, alors ma famille était à Mayotte, je me suis sentie très loin. Et vraiment, ce qui m'a marqué, c'est que je n'arrivais pas à comprendre, je n'arrivais pas à vraiment mesurer l'ampleur de l'effet que ça avait. Donc ça, c'est un des premiers, premier effet, c'est qu'il a fallu du temps en fait pour comprendre. Et que cet effet de cyclone sur ma foi, c'est la même chose. Il a pris du temps à se déployer, aussi pour essayer de. On a en fait toujours du mal à se dire mais Dieu, où il est là-dedans, est-ce qu'il aurait pu éviter? Et puis à quoi est-ce qu'il nous a. En fait, quelle est la responsabilité à laquelle le Seigneur nous appelle face aux événements les plus difficiles? Et je pense que c'est ça ce qui a marqué ma foi. Pour Shido. Il y a beaucoup de fraternité dans vos mots, dans vos actes, dans ce que vous faites ici à Mayotte, et on en a besoin de la fraternité car on l'a compris, beaucoup de Mahorais sont traumatisés par ce qui s'est passé, par le passage de Shido, et là encore l'Église est investie dans ce travail de reconstruction intérieure et spirituelle. Regardez ce reportage et puis on en parle juste après avec Anna ici en direct de Mamoudzou. Là où j'étais caché, c'est en dessous, là où il y a les décombres, en dessous du lit, là. C'est là où j'étais caché. Il y avait même la clim qui était projetée, micro-ondes, tout était projectile. Je ne pensais pas que j'allais m'en sortir. Parce que c'était dur. Comment vas-tu? Ça va, en plein travail. Accueilli dans la paroisse les jours qui ont suivi le drame, Albert y a trouvé un toit et du réconfort. Relogé depuis, il se sent si bien dans cet espace protégé où il peut rencontrer le Père bienvenu. Ouais. Comme le cyclone nous a frappés, nous devons aussi nous relever ensemble.
En tout cas, moi, je peux dire que j'ai été réconforté par mon séjour ici. Ça a joué beaucoup sur moi parce que à un certain moment, j'étais mal, mais quand je m'asseyais là, ça me réconfortait. Trouver à qui parler dans la société mahoraise d'aujourd'hui n'est pas chose facile. Si peu de temps pour penser à soi, manque de professionnels de la santé mentale. L'association Wassi Watrou Mama, consacrée aux femmes, propose d'offrir une oreille attentive en formant les coiffeuses à l'écoute dans le cadre protégé de leur salon. Bonjour. Au-delà de Shido, il y a aussi des problématiques des femmes ici sur le territoire. Elles se tapent 2 à 3 heures d'embouteillage avant d'arriver chez elles. Elles se lèvent à 3 heures du matin pour embaucher à 8 heures. Elles ont la charge mentale du foyer qui est excessive. On se dit pas qu'on est des psys, loin de là. L'objectif, c'est d'être le premier relais entre nous et consulter réellement une psychologue. Dès que Shido est passé, il m'a fallu 1 semaine avant de sortir de la maison. Donner cette opportunité-là à plusieurs femmes mahorais d'en parler, de se libérer, de donner la parole. Ça peut être un exemple d'ouverture pour que toutes les autres femmes puissent en parler facilement dans la société, sans qu'il y ait des tabous, etc. La population de Mayotte est composée pour moitié de jeunes. Les enfants ont été nombreux à subir l'ouragan et les semaines éprouvantes qui ont suivi. Ça a été très difficile de pouvoir parler de Shido et du coup, en passant par les jeux, c'était plus facile de pouvoir parler des émotions, de pouvoir parler du stress, de pouvoir parler du sommeil, etc. Gaston, il souffle très fort par le nez et il chasse son gros nuage. Il fait comme ça. Et là, il a chassé la tristesse, Gaston. Dans les bidonvilles, les enfants souffrent davantage des multiples crises de l'île. Manque d'eau, de soins, insécurité sur les routes. Difficulté à être scolarisé. Shido, ça a été effectivement une grosse pierre dans la mare, mais la réalité psychique des enfants, c'est pas Shido, c'est plutôt la peur de l'avenir. Là, ça crée un sentiment d'anxiété. Et retour en direct ici à Mamoudzou. La messe, vous le voyez, se prépare, la messe de ce premier dimanche de l'Avent. Nous sommes avec Anna Lachaume, président du Secours catholique ici à Mayotte. Peut-être une réaction sur ce qu'on vient de voir. On a le sentiment que le fardeau des Mahorais s'alourdit encore un peu plus. C'est le département français le plus pauvre. On a vu ces bidonvilles, beaucoup de personnes aussi qui vivent dans le grand dénuement clandestine. Bon, comment vous ressentez ce qu'on vient de voir dans le reportage? Comment vous réagissez? Alors, il y a 3 choses sur lesquelles j'ai envie de réagir. La première chose, c'est peut-être le cumul qui a été évoqué. Et en fait, c'est ça ce qui est dur à Mayotte. C'est que non seulement il y a eu le cyclone, mais en fait, on est dans une crise de l'eau où on n'a pas d'eau régulièrement depuis plusieurs années. Il y a de l'insécurité, il y a des questions de pauvreté, il y a des impasses administratives. Et voilà, et j'en passe. Et donc ça, c'est vraiment très lourd. On se rend pas bien compte quand on vit en métropole. Hein. Ouais. C'est lourd. Et donc voilà, surmonter un traumatisme, on peut le faire. 2, 3, 4, 5. En fait, c'est extrêmement difficile. Et oui, ça m'emmène à mon deuxième point. Je pense que la plupart des Mahorais et des Mahoraises souffrent mentalement, ont de la souffrance psychique, que ce soit de la dépression, de l'angoisse, de la tristesse, du syndrome de stress post-traumatique. Et les psychiatres et les psychologues ici à Mayotte, font face du mieux qu'ils peuvent. Mais voilà, il y a un tel travail. Alors, on va dire aux téléspectatrices, aux téléspectateurs que vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes médecin. Oui, voilà. Tout à fait. Vous êtes présidente du Secours catholique et aussi médecin. Exactement. Du coup, les Mahoraises et les Mahorais, leur espérance, ils la trouvent où? Alors, je crois que peut-être une des sagesses des Mahorais, des habitants de l'île, c'est une sorte de confiance dans le destin, dans le hasard ou dans les mains de Dieu. Ils acceptent d'une certaine façon un certain nombre d'événements qui se passent. La population est très croyante. Très croyante, très pratiquante. Et voilà, Dieu, il est présent dans leur vie. Il donne, il reprend. Et voilà, on accepte ça. Anna, je vous ai demandé de choisir un objet qui illustre votre Avent. Quel objet avez-vous choisi? Voilà, il est là. Alors, tout simplement une bouteille d'eau, choix qui peut paraître surprenant. Pourquoi ce choix? J'ai choisi une bouteille d'eau parce qu'elle elle correspond vraiment à notre réalité à Mayotte. Donc nous, on a des coupures d'eau. On a de l'eau la moitié du temps.
voilà, c'est vrai que ce sont la moitié du temps dans le quotidien. La moitié même du dans temps une maison en dur, normale. Dans une maison en dur, voilà, oui, je ne parle même pas des bangas qui ne sont pas raccordés à l'eau et qui vont aller puiser l'eau dans le puits, qui n'ont pas d'eau du tout. Et ça, c'est un tiers de la population. Un tiers de la population. Voilà, les tours d'eau se sont intensifiés, en tout cas, sont plus restrictifs depuis le cyclone. Et donc, en fait, nous, notre quotidien, c'est d'attendre le retour de l'eau au robinet. Voilà, et quand on n'a plus de réserve d'eau pour tirer la chasse, pour se laver les mains, pour boire, c'est toujours avec une certaine fébrilité qu'on attend le retour de l'eau. Et ça a été notamment une des réalités en post-Chido. Voilà, les gens n'avaient plus d'eau. L'eau a été coupée pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines chez certains. Un an bientôt après le passage du cyclone, les catholiques sont toujours là pour épauler les plus pauvres, les plus démunis. Bah oui, je crois. De toute manière, c'est aussi notre appel en tant que chrétien, et catholique en particulier, mais chrétien en fait. On a un devoir de fraternité. Donc, par exemple, à la messe, il y a quand même beaucoup d'offrandes, peut-être qu'on le verra tout à l'heure, d'offrandes de nourriture. Voilà, il y a la quête qui est apportée, mais c'est toujours des sacs de riz. C'est très fréquent. Et des sacs de riz qui seront ensuite distribués aux plus nécessiteux. Bien sûr, voilà, exactement. Beaucoup de demandeurs d'asile issus de l'Afrique des Grands Lacs notamment, mais voilà. La fraternité aussi a changé au sein de la communauté catholique depuis Chido. Un avant, un après. Je me rends pas très bien compte. Ce que je peux dire, c'est que, en tout cas, au Secours catholique, on continue à avoir beaucoup de jeunes. Il y a des profils qui changent un petit peu. Par exemple, dans certains centres du Secours catholique sur l'île, on accueille plus de mères qu'avant. Et donc, on est en train de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour elles, de quoi est-ce qu'elles auraient besoin. Ça, c'est par exemple dans le Nord, à Dzoumogné. Donc probablement qu'il y a des personnes, des publics plus vulnérables maintenant qui viennent nous voir. Même chose, voilà, on se rend compte aussi que nous on accueille au Secours catholique tout le monde, sans distinction de race, de religion, etc. Et on voit bien aussi que les Mahorais, les locaux, ont besoin d'aide et on réfléchit à la manière de leur apporter cette aide. Et ce matin, pendant la messe qui débutera dans quelques minutes maintenant, ici en direct de Mamoudzou, eh bien nous allumerons la première bougie de la couronne de l'Avent. C'est évidemment la tradition. À cette occasion, je vous propose, Anna, de formuler un souhait lumineux pour l'Avent. Quel est-il, ce souhait? Alors, mon souhait lumineux, il est pour Mayotte. Aujourd'hui, la situation à Mayotte, elle est quand même vraiment inextricable. Il y a tellement de défis et les questions, on n'a pas tellement parlé, mais des afflux migratoires sont des. Alors, c'était pas le sujet aujourd'hui, mais des énormes. Évidemment, voilà. Puisque les Comores sont pas très loin, des bateaux arrivent tous les jours avec des migrants clandestins. Exactement, et puis des demandeurs d'asile donc d'Afrique. Donc c'est une situation inextricable. Moi, mon souhait lumineux, c'est que le Seigneur agisse à travers nous, à travers chacun de nous, pour que ensemble on construise une société à Mayotte qui soit juste et qui soit fraternelle. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi aux téléspectatrices et téléspectateurs qui ne connaissent pas Mayotte, mais qui en entendent parler parfois en France, dans l'actualité, d'une manière très négative? Pourtant ici, moi, on est là depuis quelques jours, je ne vais pas faire une thèse sur Mayotte, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de joie, il y a quelque chose de lumineux, c'est l'Avent. Évidemment. Évidemment, on a déjà la magnifique lumière du soleil des tropiques. Ça, c'est génial. Avec une grande chaleur, on transpire un peu, mais... Une nature prolifique, merveilleuse, abondante, que ce soit dans la végétation ou dans le lagon. Et puis, oui, un tempérament très festif, très communautaire. Il suffit de se promener dans la rue, il y a tout le temps du monde dehors. On s'invite à partager des repas, on s'invite à danser. Ça, c'est l'ambiance de Mayotte, oui, c'est sûr. La fraternité. Oui. Merci Anna d'avoir été avec nous ce matin avant la messe, mais vous allez rester avec nous pour la messe que nous allons célébrer donc dans cette très belle église Notre-Dame de Fatima ici à Mamoudzou. Même la nuit est lumière. Je vous rappelle que c'est le thème de notre Avent cette année. Et donc tout de suite la messe de ce premier dimanche de l'Avent. Mais d'abord, vous en avez l'habitude, nous allons rencontrer quelques paroissiens et paroissiennes qui préparent depuis des semaines ce direct pour nous regarder. Et puis juste après, la célébration en direct ici de Mamoudzou à Mayotte.